Si tu comptes sur la motivation pour réussir un business ou un projet, tu te trompes totalement. La motivation vient de ce qu'on appelle de l'école du développement personnel. L'école du développement personnel va venir beaucoup de l'école de ce qu'on appelle tu dois faire. La motivation ne sera jamais suffisante si tu veux réussir dans un business et je t'explique pourquoi maintenant. Je m'appelle Tiffaine Murat, je suis expert en neurosciences et en neuromarketing et je suis le créateur du programme On casse le game. T'as le lien dans la vidéo. Le CTA, c'est fait. Si t'es pas encore abonné, pareil, abonne-toi à la chaîne. Maintenant, je t'explique pourquoi la motivation n'est pas suffisante. La motivation, c'est quoi? La motivation, c'est simplement mettre son corps en action. Et donc, tu ne pourras pas réussir si tu mets simplement ton corps en action. Et je t'explique maintenant pourquoi. Tu te lèves tous les matins parce que tu as une énergie de volonté qui te lève. Et d'où vient cette énergie de volonté? Cette énergie de volonté vient de l'énergie de l'âme. Chaque matin, ton âme te donne une étincelle. C'est ce qui fait que tu te lèves. Et cette étincelle, elle passe à l'intérieur de quoi? De ta conscience. Et elle passe où? À l'intérieur de ton système nerveux et de ton cerveau. Et donc, tu vas prendre cette énergie à l'intérieur de toi, tu vas la réfléchir. Une fois qu'elle est réfléchie, tu vas la concentrer. Une fois qu'elle est concentrée, tu vas la mettre dans ta conviction. Et après, une fois qu'elle passe dans la conviction, elle va aller dans une détermination. Et ce ne sera qu'au travers de la détermination que tu pourras réussir un business ou réussir un projet. La motivation, c'est l'école du faire. C'est l'école de la confiance. Ce ne sera jamais suffisant parce que la confiance et le faire vont venir des capacités alors que tu ne dois pas faire du business, mais être businessman. Tu ne dois pas faire de l'argent, mais être riche. Et ça, c'est une vision totalement différente de l'entrepreneuriat. Et je t'explique comment faire au travers de cette vidéo. Simplement, comment je deviens. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons deux facettes. Enfin, nous avons plusieurs facettes, mais nous avons deux facettes très intéressantes, et notamment la facette du je qui veut, c'est-à-dire j'ai une énergie de volonté et j'ai un je qui fait. Pour arriver à faire ce que je veux, il faut pas travailler dans la motivation, il va falloir bosser ta conviction, ta détermination, ta réflexion et donc ta concentration. Comment on concentre l'énergie? Parce que c'est ça qui t'intéresse. Tu vas concentrer l'énergie déjà en ralentissant. Aujourd'hui, dès que tu es en accélération, à l'intérieur de toi, c'est biologique, tu ne peux pas lutter contre. Tu as ton système nerveux qui va s'enclencher. Le système nerveux autonome, donc il est autonome, il est en lien directement avec ton inconscient. Et ce système nerveux est divisé en deux grandes phases, une sympathique et une parasympathique. Une sympathique qui va faire que ton système nerveux accélère et parasympathique, ton système nerveux est en train de freiner. Quand il accélère, c'est-à-dire que tu es en mode stress. Tu dis, je vais faire les choses au dernier moment. Sauf que faire les choses au dernier moment active cette partie sympathique, active des zones du cerveau, désactive les zones du cerveau et notamment les zones du cerveau de la partie imagination et de la partie de la pensée. Et donc, tu es en mode survie. Alors, c'est OK d'être là-dessus, sauf que le fait d'être en mode survie, tu ne trouveras pas d'autre schéma que ce que toi tu connais, puisque l'imaginaire et la partie création sont coupés. On sait que la zone du préfrontal va être désactivée parce qu'imagine, il y a 200 000 ans, tu étais poursuivi par un tigre je sais pas, ou un lion, eh ben, il fallait pas que tu penses à une tour Eiffel. Il fallait simplement que tu sois en mode réactif. C'est-à-dire que le sang va dans les pieds pour fuir ou dans les mains pour se battre et accrocher. C'est simplement ça, c'est biologique. C'est ça que je suis en train de te dire. Je l'ai connu, j'ai vécu pendant des années sur du stress au niveau de l'argent, sur du stress parce que je savais pas comment avoir des clients réguliers. Sauf que si toi tu te retrouves là-dedans, t'es dans ton système nerveux qui te limite. D'accord? Ça, c'est OK. On met ça dans un coin de sa tête. OK. Aujourd'hui, je suis peut-être ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être autre chose. Et moi, ce que je te propose, c'est de ralentir. C'est-à-dire de faire ce que moi j'appelle la projection quantique. Tu vas te projeter dans un futur
qu'est-ce que toi tu veux vraiment vivre dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre dans ton couple? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre dans ton business? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre sur ta santé? Qui sont les 3 grands éléments. Est-ce que tu as envie de voyager? Qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait? Aujourd'hui, là, dans cet instant. Une fois que tu as noté ce que tu as envie de vivre dans ta vie, tu vas regarder comment réagit le système nerveux. Est-ce qu'il t'amène dans le sympathique ou est-ce qu'il t'amène dans le parasympathique? Et là, je te propose, donc c'est quelque chose que moi j'ai travaillé, j'étais associé au cabinet Hearstmath en 2018, donc j'ai pu travailler avec ces techniques-là. Le cabinet Hearstmath sont les créateurs de la cohérence cardiaque, pardon. Oui, sont les créateurs de la cohérence cardiaque et ils travaillaient aussi à un moment sur les GI quand ils revenaient de guerre. Et donc, ce que je te propose aujourd'hui, là, dans cette vidéo, c'est d'ouvrir les champs de conscience du cerveau pour arriver à alimenter et faire monter l'imaginaire à l'intérieur de toi. L'imaginaire, il est représenté dans certains livres sacrés comme la Bible, la Torah ou même dans le Coran, dans l'Ancien Testament, par Joseph. Joseph est le représentant de l'imaginaire. Et nous devons reprogrammer notre subconscient par l'imaginaire. Donc, comme un enfant. Quand tu étais enfant et que tu jouais au cow-boy ou à la dinette, t'étais pas en train de imaginer jouer. T'étais en train d'imaginer jouer, mais sauf que tu le jouais réellement. Le cerveau, et ça c'est validé par la neuroscience, que il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, une expérience vraie, une expérience imaginée. Donc, si tu veux utiliser la neuroplasticité de ton cerveau, il va falloir donc que tu crées cette fameuse expérience. En créant cette fameuse expérience, tu vas déjà regarder comment fonctionne le système nerveux. Est-ce que tu vas te mettre en stress, parasympathique, accélération, ou est-ce que tu vas être en sympathique, accélération, ou est-ce que tu vas être en parasympathique, c'est-à-dire je me mets en état de calme. Et nous savons comment fonctionne le cerveau, c'est-à-dire qu'il fonctionne en énergie et les neuroscientifiques ont validé plusieurs types d'ondes, les ondes bêta, alpha, theta, gamma, delta, mu, etc. Ce que l'on sait, c'est que le cerveau, quand il est en train d'être en action, comme là vous êtes en train de m'écouter, vous êtes peut-être concentré, attends, Tiffen il est en train de me dire quoi, etc. Attends, il me dit que si je suis stressé, je peux pas imaginer, mais du coup, comment je peux faire pour imaginer ma vie, etc. Ok, simplement, ton cerveau est en onde bêta. Alors je vais pas vous parler de bêta supérieure, médiante, etc. Simplement, il est en onde bêta. Rien qu'en modifiant ta respiration, tu peux faire l'exercice. Déjà le cerveau se calme. Et ça veut dire que tu as activé la partie de ton système nerveux parasympathique. Et plus tu vas calmer ton cerveau, plus tu vas descendre dans les couches profondes de ta conscience. Et plus tu descends dans les couches profondes de la conscience, plus cette conscience va avoir accès à une connaissance. Et plus tu vas avoir accès à cette connaissance, plus la connaissance intérieure va se joindre à l'imaginaire que tu as eu. Et donc, tu vas devenir créateur de ta propre réalité. C'est-à-dire que la pensée électrique va se joindre au corps et au cœur magnétique, à l'émotion, au sentimental magnétique. Tu vas créer donc un champ électromagnétique. Comme à ce moment-là, ce champ électromagnétique, et ça toutes les expériences, et notamment Joe Dispenza nous l'explique, nous devenons donc le créateur parce que le champ électromagnétique n'est plus dans un espace, un temps et une matière. Et ça, c'est très très important de comprendre ça. Et les neuroscientifiques ne savent pas encore justifier ça. Que à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à l'extérieur de notre corps, dans la partie matière, il y a un espace et un temps. Mais à l'intérieur, l'espace et le temps n'existent plus. Et ça, ils ne savent pas encore le valider. Donc, ce que je te dis dans cette vidéo, simplement, crée ce que toi tu veux. Et tu es une créature qui devient créateur de sa vie. Pour devenir le créateur de ta vie, pense à modifier tes champs de conscience.
Et le plus facile à faire va être en modifiant sa respiration. Maintenant, tu mets cette deuxième chose dans ton coin de ta tête. Pareil, si t'as pas encore pris Casse le Game, c'est un programme que j'ai créé qui a 27 €, qui est le prix d'un restaurant pour que tu vendes ton produit sur Internet, et ton produit ou ton service, pour que derrière, tu puisses rentrer de l'argent facilement. Je t'ai tout simplifié. C'est des textes à trous à remplir. De ces textes à trous, tu vas créer ton offre, ton client, tu vas le mettre sur un template, et de ce template, du coup, c'est ton fameux funnel de vente. Tu vas pouvoir vendre. Ceci étant dit, maintenant, comment on modifie ces champs de conscience? Je vous ai déjà parlé de la respiration, mais ce que je peux vous proposer, c'est d'aller encore plus loin au niveau de la respiration. Tu vas, oui, respirer, mais tu vas maintenant fermer les yeux. Car en fermant les yeux, le système nerveux va commencer à créer une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et cette mélatonine va t'aider à synthétiser et à descendre dans les champs de conscience. Donc, deux choses à retenir sur cette vidéo. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Si t'as pas mis de like sur la vidéo, mets un like. Mets-moi un commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Et donc, simplement, les deux choses à retenir vont être: un, je dois désactiver mon système nerveux par la respiration. Et deux, je dois descendre dans mes champs de conscience par la fermeture de mes yeux. Et petit à petit, on va se rendre compte, vous savez, qu'on descend petit à petit dans nos champs de conscience. Abonne-toi à la chaîne et je te retrouve sur une prochaine vidéo.